Coucou les maillons, aujourd'hui devinez quoi? Encore un unboxing. Normalement c'est le dernier de l'année. Alors j'ai recommandé chez Croche Tamaille, mais cette fois-ci ce n'est pas des crochets, ce n'est pas de la laine non plus. Alors à votre avis qu'est-ce que ça peut être? Et bien, ce sont des livres avec plein de jolies choses à crocheter. Voilà, donc toujours emballé avec amour par Émilie. Voilà, hop. Et donc, alors j'avoue, ça devrait attendre Noël d'avoir été déballé sous le sapin, mais si je les déballe sous le sapin, je peux pas vous faire un vrai unboxing. Donc, je fais ça pour vous, et pas parce que je suis impatiente. Oui, je sais, c'est pas très honnête ce que je vous dis. En fait, j'ai trop envie de les voir. Oh là 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 là. Alors, Émilie, merci. Tu sais que j'adore les chachas. Je sais que toi aussi. Et elle m'a offert un magnifique marqueur de maille en petit chacha tout mignon. Oh, je l'adore. Et toujours un petit mot gentil, ça en fait des belles choses à crocheter. Schmutz. Oui, schmutz. Trop bien. Je suis trop contente. Et donc, je commence par celui-ci. Les décos de Noël au crochet. 10 créations pour une ambiance chaleureuse. Et donc, qu'avons-nous? Alors, j'ai pris ça. Alors, je vais être un peu en retard cette année pour les décos de Noël à crocheter. Je ne vais pas commencer puisque une fois que j'aurai fini l'unboxing, je vais les emballer pour qu'ils soient quand même vraiment sous le sapin. Mais ce sera pour l'année prochaine. Mais c'est aussi et surtout pour apprendre de nouvelles techniques. Donc, voilà, vite fait, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc, il y a des suspensions en forme de cœur avec différents modèles. Là, il y a une petite boule de Noël allongée. Voilà. Et ce qui me faisait envie aussi et surtout, alors il y a un petit soldat de plomb que je trouve trop joli. Voilà, ça rappelle les soldats qui montent la garde à Londres. Et il y a aussi des chaussettes. Et j'avais très envie de faire des chaussettes. De voir quelle technique ils utilisent pour faire les chaussettes, si c'est du top-down ou si c'est de bas en haut, si le talon est rajouté par la suite. Enfin voilà, parce que j'en ai déjà fait, mais voilà. Et puis apparemment, il y a aussi des petites techniques de jacquard que je ne connais pas encore. Voilà, donc j'avais envie un petit peu de me challenger niveau crochet. Et donc, sur les conseils d'Émilie, elle m'a dit, tu peux y aller, il y a de quoi te faire plaisir. Voilà. Et le deuxième, que j'en ai pris un deuxième, c'est sur le monde de Harry Potter. Je suis tombée dedans quand j'étais ado, ou ado plus, j'étais peut-être même déjà jeune adulte, parce qu'au début, je ne voulais pas lire Harry Potter. Voilà, je ne voulais pas tomber dans le... Je trouvais qu'on en faisait trop autour de ces histoires, et puis finalement, j'ai lu le premier. Les 4 premiers étaient déjà sortis quand j'ai commencé à lire le premier. Et après, je les ai pu lâcher. Et là, j'ai vu une publi d'Émilie sur des amigurumi Croche Tamaille, ça va pas du tout. Sur des amigurumi Harry Potter. Mais comme je fais pas d'amigurumi, elle m'a dit, il y a un autre livre où il y a des choses du film, des accessoires du film à crocheter. Donc il y a aussi un peu d'amigurumi, mais pas que ça. Et du coup, je me suis laissée tenter, parce que je me suis dit que ça pourrait être chouette. Ça sort un petit peu des sentiers battus. Et voilà, donc du coup, là aussi, il y a des chaussettes. Donc je vais voir par rapport aux chaussettes de Noël ce qui change. Et puis, il y a des bonnets, des pulls, et c'est ce pull-là que j'ai très envie de tester.
le pull d'Hermione dans la salle sur demande. Je le trouve vraiment magnifique. Et je pense que là, je vais un petit peu en baver. Parce que j'ai pas du tout l'habitude, comme je vous l'ai dit juste avant, de faire du jacquard. Et ce qui est trop mignon aussi, amigurumi, peut-être que je m'y mettrai finalement, hein, c'est Edwige. Je la trouve trop belle. Voilà. Donc, il va falloir que j'étudie ça gentiment pour voir, parce que la difficulté, ça va être de trouver les fils qui vont bien, puisque ce sont des fils plutôt anglo-saxons et qu'a priori, on a du mal à les trouver par chez nous. Mais bon, sinon, je ferai appel à Émilie pour me conseiller sur des fils équivalents. Et une choix peau magique, j'adore. Je trouve ça trop génial. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas mal de choses qui m'attendent. Et puis, ben, quand j'aurai commencé, je ne manquerai pas de vous montrer comment ça rend. Voilà, bah écoutez, sur ce, c'est fini. Déjà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt. Salut, salut!